Comment utiliser Lattice Pro pour faire du pointage vidéo et tracer les vecteurs vitesse et accélération? Première étape, lorsqu'on va étudier plusieurs vidéos, on va d'abord spécifier le chemin d'accès de ces vidéos. Donc outils, chemin, et ici, vous allez choisir le chemin qui vous mène à ces vidéos. Alors pour vous, ce sera votre classe, document consultation, PC, TEM2 et puis vidéo. Après, faites OK. Pour ouvrir une vidéo, c'est simple. On va sur cet onglet, lecture de séquence à vie. Dans Fichier, vous choisissez la vidéo qui vous intéresse. Par exemple, B2. Et voilà la vidéo qui apparaît. On peut faire avancer les images une par une. On peut lire la vidéo, on peut revenir en arrière, et ainsi de suite. Plusieurs outils. D'abord, sélection de l'origine, c'est-à-dire on place un repère orthonormé, comme ceci par exemple. On doit aussi sélectionner l'étalon. On voit apparaître une règle sur cette vidéo qui sert d'étalon, mais on n'a qu'une information dessus. Alors vous trouverez parfois, pour certaines vidéos, l'information directement sur la première image ou dans votre dossier où se trouvent les vidéos. On trouve par exemple pour la bille ces informations-là. Donc on voit que la règle mesure exactement 50,7 cm. Je dois donc pour l'étalon, voilà, choisir ici une longueur de 0,507 mètres. Vous pouvez aussi agrandir l'image de la vidéo en double-cliquant sur cette partie grise. Si vous voulez revenir, c'est comme ceci. Ensuite, deux solutions s'offrent à vous. Une sélection manuelle des points, c'est-à-dire qu'on va pointer sur la bille ici, point par point, jusqu'à la dernière image. Donc voilà la première solution possible. Une deuxième technique permet la sélection automatique des points. Alors je vous conseille de faire apparaître d'abord clairement la bille ou l'objet que l'on veut étudier. J'avance d'une image. On choisit sélection automatique. Je sélectionne l'objet, c'est-à-dire que je clique sur la bille. Je sélectionne la zone, c'est-à-dire une partie de l'image qui correspond à la trajectoire de la bille. Alors, si vous avez un doute sur cette trajectoire, lire d'abord entièrement la vidéo. Voilà. Et après, détection. Alors, cette technique qui fonctionne pas toujours. À vous de vérifier si le pointage automatique est cohérent. Une fois que le pointage est fait, manuellement ou de façon automatique, vous pouvez aller dans Transférer vers les vecteurs. Alors apparaît ici le graphique à l'échelle. Avec le clic droit, on peut masquer les vecteurs, afficher tous les vecteurs. On peut aussi faire une animation qu'on peut arrêter quand on veut. On peut aussi choisir où on veut tracer les vecteurs. Par exemple ici et là. On peut ne faire apparaître que le vecteur accélération ou que le vecteur vitesse. Alors, je vous rappelle que vous devez faire une copie graphique d'abord sans les vecteurs et après avec deux ou trois séries de vecteurs selon la vidéo que vous aurez
à étudier. Alors dans ce dernier cas, lorsque vous aurez fait apparaître des vecteurs accélération et vitesse, vous copierez en même temps les valeurs et on vérifiera ensuite en les traçant nous-mêmes si ces valeurs et les nôtres correspondent. Ensuite, on passe à la vidéo suivante. On reprend l'outil lecture de séquence à vie. On fait fichier ouvrir. Je peux par exemple prendre rebond. Voilà. Là, vous voyez que vous avez directement l'échelle. Donc les talons, c'est la règle. Et avant que j'oublie, vous avez ici à noter pour chaque vidéo le nombre d'images par seconde, ce qui vous donnera par la suite l'écart de temps entre deux points.